De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous, et tout d'abord merci d'être avec nous, de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles à De quoi je me mêle. Toute l'actualité high-tech, vous le savez, c'est chaque vendredi sur rmc.fr la version audio et la version vidéo sur 01nettv.com. Et en ce 23 décembre 2016, je vous souhaite évidemment de très bonnes fêtes de fin d'année à quelques heures du coup d'envoi des cadeaux. J'espère que vous serez gâtés et je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière de l'année, puisqu'on se retrouvera pour la prochaine au CES de Las Vegas. Ça sera tout début janvier. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, Pépé Garcia sera là avec un truc génial qui va nous faire découvrir. Alors, il y aura bien sûr sa sélection de cadeaux de Noël, mais aussi une espèce de masque qui vous permet de vous carrément téléporter dans une salle de cinéma. Vous vous mettez un masque sur la tête et vous êtes dans une salle de cinéma pour regarder tous les films que vous voulez. Branchez un petit boîtier, c'est génial. Et puis, évidemment, Victor Jakimovic sera là pour sa sélection de produits high-tech, avec entre autres un casque audio que vous allez pouvoir créer sur mesure en scannant l'intérieur de votre oreille. Et en plus, ça fait pas mal. Je vous rappelle mon Twitter, CF Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et le club de la presse IT pour commencer avec Raphaël Grabli cette semaine. Salut Raphaël. Salut François. Raphaël Grabli qui va nous parler des produits indispensables qui ont marqué l'année 2016. Ouais. C'est pas nous qui le disons, c'est Google. C'est les internautes et c'est Google. Voilà. Et puis Jean-Marie Portal. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Avec 01net Mag qui est là. Regardez, et il est dans les kiosques actuellement. On parle de réalité virtuelle, mais pour cette dernière de l'année, Jean-Marie, on va prendre un petit sujet léger. Oui. On va se pouponner, nous les hommes. Oui. Et c'est pas réservé aux femmes. Alors vous vous dites, mais c'est quoi? Vous travaillez pour Elle masculin maintenant? Non, ou pour GQ? que des services en ligne. Des services en ligne pour se faire du bien, nous les hommes. On n'a pas toujours le temps, vous savez. C'est vrai. Et oui, c'est vrai. Il faut que nous aussi, nous fassions un petit peu attention à notre peau. Bon, Raphaël, qui lui n'a pas de problème de peau, regardez. Non, mais j'aime bien, c'est très sympa moi ces petits trucs là. Et ben voilà, on va découvrir ça dans un instant Raphaël. Le top 10 des produits high-tech qui ont été les plus populaires et les plus consultés sur Google pour cette année 2016. Oui, alors chaque année Google fait toutes les listes des produits les plus recherchés, etc. Les personnalités, etc. Les personnalités, etc. Là, il y a les produits high-tech. Et alors, c'est assez différent de l'année dernière. Et cette année, le numéro 1, je ne sais pas si vous allez deviner, on peut s'en douter. Alors attendez, on réfléchit, roulement de tambour, c'est... L'iPhone 7, il n'y a pas vraiment de surprise, mais bon. Quelle surprise! Enfin, on va voir par rapport à l'année dernière, c'est pas vraiment pareil. Donc l'iPhone 7, évidemment, le smartphone d'Apple. Alors, il n'y a pas de révolution au niveau de l'appareil en lui-même, mais ça montre quand même qu'Apple arrive à faire le buzz, ça oui. Mais on va dire que d'un point de vue marketing, il arrive à faire des produits qui font rêver, même s'ils sont très chers, etc. Ils ont la domination au niveau des recherches Google. Les gens veulent rechercher l'iPhone 7, que ce soit pour l'acheter, que ce soit pour voir ce qu'il fait, pour rêver un peu, etc. Donc, ça reste le grand gagnant. Bon, et iPhone 7, logique. iPhone 7 et son dauphin, c'est aussi un iPhone, c'est l'iPhone SE. Alors, l'iPhone SE, le numéro 2 des recherches sur Google, numéro 2, c'est aussi un iPhone Apple. Exactement. Alors, l'iPhone SE, il est sorti au début de l'année. C'est un iPhone... On va dire que les gens, je pense, l'apprécient. Là, ils le recherchent peut-être plus pour l'acheter parce qu'il est quand même moins cher, puisqu'il coûte 500 €, enfin moins de 500 €. SE, c'est pour sans écran. Hein. Voilà, ah oui, non, c'est juste une boîte, c'est une boîte en carton. Hein. Mais il y a une pomme dessus, donc les gens, ça fait rêver. Non, je suis pas d'accord. C'est vraiment un produit. C'est un très bon produit. C'est un super produit. Vraiment sympa. On l'a testé à la rédac, c'est vraiment un super iPhone. En fait, c'est grosso modo l'iPhone 6S, la puissance de l'iPhone 6S. Réduite dans un format 4 pouces, c'est un format qui est très rare aujourd'hui. Il y a des gens qui aiment ce format aussi. Hein. Alors, visiblement, il est étanche en plus. Hein. Je ne sais pas si c'est le iPhone SE que Pierre nous montre là, qui a été testé. Alors, pourtant, il est pas. Non, il n'est pas étanche. Il n'est pas certifié comme l'iPhone 7. Hein. Ouais. Mais alors peut-être qu'il a été sa conception, parce que j'ai vu des images. Oui, on a dû peut-être le titiller un petit peu au labo ou s'amuser un petit peu avec, etc. Mais non, ça reste un super produit parce que voilà, il y a des gens qui aiment bien les petits smartphones et moi je le trouve super beau. Il est très beau. Je trouve que ce design qui date qui a 5 ans, oui, quasiment, c'est l'iPhone 5 et je trouve qu'il est super beau. Voilà. Très beau téléphone en plus qui sort dans de nouvelles couleurs là. Non, c'est moi je trouve que c'est vraiment une offre qui complète parfaitement la gamme d'Apple. Oui. Qui est un très bon smartphone et voilà, il marche très bien parce qu'un iPhone puissant, original et assez joli, c'est vrai, à 480 et quelques, à moins de 500 €, il n'y a pas de raison que ça n'intéresse pas les gens. Quand on en trouve à 200 ou moins chez Android.
Oui, Je dis ça, je dis rien. hein. Non, mais après, on va pas rentrer dans le débat parce que voilà, il y en a qui préfèrent acheter un iPhone d'occasion à 200 balles que d'acheter un téléphone Android Alors, 9 à 200 dit, euros. Ceci dit, vous C'est faites bien de après. souligner que le marché de l'occasion, c'est un très bon plan pour s'offrir un Bien iPhone sûr, en très très bon état, moins Évidemment, cher. évidemment. Et Il n'y a ça, pas ça- encore beaucoup d'SE parce que c'est un téléphone qui est assez récent, mais on trouve plein de 6, De 6S. On en trouve beaucoup. Ouais. de 5S aussi. Mais sincèrement, moi, sur le marché Android, alors j'aime beaucoup les smartphones Android, mais on n'a pas forcément de petit écran non plus. Non. Les Android, surtout les pas très chers, en général, c'est des grands écrans parce qu'ils veulent assurer une autonomie, etc. Donc voilà, des petits formats, on n'en trouve pas C'est tant vrai que que les ça petits aujourd'hui. formats en Android, généralement, ils sont cheap. Oui, ou alors ils sont très très cheap. Voilà. Mm. Mais dans cette gamme, c'est un peu compliqué, je trouve, de trouver du petit format. Et alors, pour revenir sur le classement Google, le troisième, alors c'est encore Apple, c'est encore du smartphone, mais cette fois c'est du logiciel, c'est iOS 10. C'est-à-dire que Apple squatte quand même les Les trois trois, premières places de ce On classement n'aurait pas Google. pu faire quoi. juste Apple, hein, ça aurait été plus Alors, vite. En tout cas, on peut reprocher plein de choses à Google, mais ils n'ont pas trafiqué les résultats. hein. Non, bah non, ils sont quand même. Parce que oui, rappelons quand beaux même joueurs, que c'est bon. Ils peuvent pas les trafiquer, mais c'est vrai que au Ouais, moins ouais. on est à peu près sûr de fait qu'ils sont honnêtes de la là-dessus. véracité de, De la ces véra- informations. bah oui, Franchement. effectivement. Et donc, Et numéro d'autant 3, plus- iOS 10. D'autant iOS plus 10. qu'iOS 10, à mon avis, si je peux me permettre, si les gens recherchent autant iOS 10, c'est que Android, c'est quand même très fragmenté et que les gens, sur les mises à jour, on ne sait plus qui habite où, ce qu'on va Oui, avoir oui. comme mise à jour. Ceci dit, quand on cherche iOS 10, c'est aussi parfois parce qu'on a un problème avec. hein. Ça peut, C'est- oui, non, c'est c'est à pas double tranchant. forcément. C'est des recherches, c'est pas forcément pour dire que c'est bien, Mm. c'est sûr. hein. C'est des recherches. Enfin, cela dit, c'est toujours le terme populaire après, mais que ce soit bon ou pas. Voilà, hein, c'est ça. C'est Voilà. pop- ouais, ouais, Ça- Et puis iOS 10, c'est aussi associé à un événement parce qu'il y a, Mhm. bon, il y a le lancement d'Android, c'est vrai, mais il y a l'événement iOS 10 qui vient avec l'iPhone 7. Donc l'effet lancement, effectivement, ça fait que les gens vont rechercher d'un coup beaucoup iOS 10. Ensuite, et c'est le seul produit du classement qui n'est pas smartphone directement ou indirectement, c'est la PS4 Pro, la nouvelle console de Sony. Donc voilà, on va dire que c'est quand même. s'en sortent bien, hein. Ils s'en Tellement sortent très les bien. gens se sont demandé c'est quoi la différence avec la PS4 C'est possible Slim. aussi. C'est C'est ça. possible aussi. Après, voilà. Bon, pour le moment, ça concerne assez peu de jeux. C'est vraiment pour avoir des contenus en 4K. On va dire que c'est un investissement pour l'avenir. C'est la première fois que Sony fait une sorte de 1.5 entre guillemets sur ses Oui, puis on consoles. peut avoir on peut Et là, envisager pour de tous prendre ceux le qui- casque VR avec. hein. Voilà, il y a le casque VR avec, donc la 4K là-dessus, ça peut être utile. Voilà, la PS4 Pro, ça a beaucoup intéressé les gens, plus par exemple que la Xbox, la nouvelle Xbox. Donc ça a devancé le produit de Microsoft. Derrière, on a enfin le Galaxy S7 quand même, fallait qu'il arrive, le concurrent de l'iPhone. Voilà, il est seulement 5e, Samsung fait des très bons téléphones. Le Galaxy Je S7, suis assez surpris, franchement. c'est assez surprenant, je suis Moi, d'accord. je pensais que ce téléphone serait plus haut dans le classement, 5e. Ouais, mais d'un côté, il fait aussi consensus. Tout le monde a dit, alors moi je l'ai défendu il y a quelques jours face à mon collègue Jean-Sébastien Zanqui, c'est juste peut-être l'un des meilleurs smartphones de l'année. Il y a l'iPhone 7 qui est très bon, mais le Galaxy S7, c'est vraiment Samsung. Ah oui, bien C'était sûr. Oui, mais quasiment c'est- la c'est- perfection. Ce ne sont que des recherches sur Google, c'est pas le reflet du marché des smartphones. Non, mais ça reflète Non, aussi mais c'est quand même l'intérêt une des sacrée gens quand tendance même. quand on voit que Google aujourd'hui, représente l'immense majorité des recherches. Oui, mais C'est impressionnant. qui dit recherche ne dit Oui. pas forcément acheter. C'est clair. Non, c'est non, non, clair. mais les gens s'y intéressent. C'est comme ça qu'on Effe- présente. hein, Oui, oui, attention, bien sûr. hein, Non, on dit bien pas que sûr. c'est les meilleurs C'est pas le produits. classement des ventes de. Et c'est de pas les smartphones. ventes. Non, c'est certainement pas les ventes, même si ces produits ils vendent certainement très bien. Et par contre, en parlant de vente, justement, le 6e, c'est l'Honor 8. Grosse surprise. Et ça, Oh, c'est bah, il y a une de gro- quoi. Oui, mais d'un côté, oui, c'est une surprise. Alors oui et non, parce que Honor, Parce que c'est alors, pas une marque connue. hein. c'est pas une Enfin, marque connue, mais mais- d'un mais- côté, mais malgré tout, quand tu c'est- parles- C'est pas une marque connue, mais qui s'est offert une belle campagne d'affichage et en de septembre, pub en septembre. avec Louane aussi, avec la Voilà. présentation, etc. Puis il faut pas oublier que j'en parlais aussi il y a pas très longtemps. Moi, c'est juste mon coup de cœur de cette rentrée, le Honor 8. C'est un C'est super vrai qu'il est beau, smartphone. hein. Et les recherches, alors là, on parlait de la cause des recherches. À mon avis, là, c'est pour l'acheter. Parce que Honor, c'est quand même la marque qui ne vend qu'en ligne. Donc, c'est son principe de fonctionnement. Donc là, ça explique aussi, je pense, les recherches. On s'informe en ligne d'abord sur les tests pour voir Sur ce qu'il vaut. zeronet.com. Sur zeronet.com, je vois pas où on pourrait aller Bah, sinon. non. Si, sur Et- 01net.fr. Oui, ou .fr, ouais. Ou zeronet.fr, oui. Et C'est ensuite, sûr. on va sur le... Sur 01net.tv. Non, excusez-moi, hein, j'arrête. Arrêtez avec ce point TV, c'est 01net TV, c'est pas 01.net aussi. On a eu beaucoup de 01.net aussi. Ouais. Non, 01net.tv, ça marche. Ça marche aussi? Bien sûr. D'accord, Bon. parfait. Et bref, du coup, pour revenir quand même au Honor, Donc, Et voilà. on voyait le test Et sur 01net on et voit les après, tests et on va allait l'acheter l'acheter sur le web. Et on va l'acheter sur le web, sur le site de Honor. Donc, ce qui explique que Honor marche très bien en ligne. Et d'ailleurs, il marche tellement bien que le Honor 7 arrive derrière
le Honor 8. Donc il est 8e du classement. Donc ça, c'est le smartphone de l'année dernière qui se vend encore bien parce que maintenant, il coûte moins de 300 €. Donc Et ça c'est reste toujours une bonne affaire. C'est toujours une très bonne affaire. Et au milieu de tout ça, on reste dans la confrérie Huawei, puisque rappelons que Honor, eh bien, c'est en fait un dérivé de la marque Huawei. 7e, c'est le P9. Exactement. Le Alors Huawei P9. qui s'intercale Voilà. entre le Honor 8 et le Honor 7. ouais. Alors c'est quand même assez ironique parce que le Huawei P9, c'est quand même le flagship de l'année pour Huawei, avec le partenariat Leica, on voit à l'image, donc avec ce fameux double capteur, avec une qualité photo noir et blanc qui est juste la meilleure qualité photo noir et blanc du marché. Malgré tout, il coûte beaucoup plus cher que le Honor 8. La stratégie de Huawei, c'est de proposer des smartphones flagship sous la marque Huawei, leur version un petit peu moins chère, orientée un peu plus jeune, entre guillemets, avec le Honor 8. Sauf que il n'y a pas que les jeunes qui aiment bien le Honor 8, tout le monde l'achète parce qu'il est 200 € moins cher que le P9. Donc voilà, finalement, à la limite, j'ai envie de dire, ils sont presque victimes de leur stratégie, c'est-à-dire que les gens se détournent presque du flagship puisqu'on a la sensation quand même d'avoir quasiment le même smartphone, mais à 200 € de moins. Donc il se fait devancer par le Honor 8. Mais évidemment, le P9, ça reste un des gros lancements de l'année. Oui. Mais ce qu'il y a d'étonnant, et je pense que Huawei doit être content quand même, ils ont dans le top 10 des recherches sur Google 3 produits. Ah ouais, non mais... On remonte ne serait-ce qu'à l'année dernière ou l'année d'avant, ils étaient inexistants. Donc Alors, on ils voit étaient- aussi ouais, la grosse clairement. machine marketing de Huawei qui est en route, quoi. Et c'est que le début. Hein. Moi, je suis persuadé Et que ils vont l'année monter, prochaine, ils vont être dans le top 5, ils hein. vont être dans le top 5. Ça, Alors c'est bon, certain. Apple, pour le concurrencer Apple, ça va être compliqué. Bon, au niveau des recherches Non, peut-être, mais bien sûr. mais Apple c'est à part. Mais c'est vrai que par rapport à Samsung, je pense que l'année prochaine Ils et vont se tirer d'ici la 2 bourre. ans, Huawei et Samsung, ça va être vraiment Ça va être exactement. violent, hein. Ça va être très serré. Huawei propose maintenant des smartphones qui sont juste d'excellente qualité. Et alors derrière, à l'inverse, justement, on a Huawei qui monte et on a on va dire les grands un petit peu déchus, enfin le grand un petit peu déchu cette année en tout cas, c'est LG avec le G5. Alors les gens l'ont aussi peut-être recherché parce qu'ils sont un peu curieux et que c'était un smartphone modulaire, on pouvait changer la batterie, on pouvait changer... Et puis on en a beaucoup parlé aussi. On sur en a Zero beaucoup Net, parlé Zero Net parce que TV, c'est parce que quand il avait été annoncé au Mobile World Congress, on avait été assez bluffé. Hein. Ouais, on avait été assez bluffé, il était vraiment prometteur, voilà, on promettait plein d'accessoires, etc. Le problème, c'est que ces accessoires, ils sont jamais arrivés. Que LG, en fait, le côté modulaire, on a l'impression que c'était plus un effet pour ajouter des petits accessoires, pour faire des offres de lancement, et que ça n'a pas suivi derrière. Alors le G5, c'est un bon smartphone. Simplement, on va dire que la promesse globale, finalement, elle n'a peut-être pas été tenue. Les ventes, d'ailleurs, sont un peu décevantes. Alors, voilà, c'est un bon smartphone, mais il descend. Alors, il est quand même dans le top 10, donc c'est pas rien. Mais on voit que LG est quand même derrière Huawei. Et alors, on ne parle pas de HTC aussi, qui n'est pas dans le classement, mais avec le HTC 10. Je voulais juste rajouter un truc sur le LG G5. Moi, ce que j'adorais, c'était l'appareil photo grand angle. Ça, c'est vraiment Parce qu'il y en a- sympa. il y en avait deux, il y a deux appareils photo. Et le grand angle est méga impressionnant. On se retrouve à pouvoir faire des photos en famille si on a une grande tablée hyper facilement, parce que c'est vrai que la plupart des téléphones, on est obligé de se reculer, on voit plus personne. Là, il y a vraiment un grand angle. C'est une qui vraie est très offre. réussi. Sur le double capteur. On le voit si vous êtes avec nous en vidéo, il y avait une petite démo là à l'instant. Ouais, sur double capteur, il y avait plusieurs offres. Il y avait Huawei, donc avec son mode noir et blanc. Et l'offre d'LG était vraiment intéressante. Le grand angle, c'était assez sympa. Et puis il y a l'iPhone 7 Plus aussi avec son offre téléobjectif en mode portrait. D'ailleurs, personnellement, faut voir s'il serait compté à la première place. Si les recherches de l'iPhone 7 Plus sont intégrées dans celles de l'iPhone 7. On ne sait pas ça. Hein. Parce que l'iPhone 7 Plus pourrait aussi être très recherché. Ça, on le sait pas. Et numéro 10, Raphaël. Et numéro 10, le OnePlus 3, parce que c'est le flagship, le smartphone avec une grosse fiche technique qui coûte moins de 400 € que les gens ont envie de s'acheter aussi. Alors là, pour moi, c'est un peu comme Honor, c'est-à-dire le smartphone pas trop cher qui est vendu là aussi uniquement en ligne. Donc c'est vraiment le smartphone qu'on cherche sur Google, pareil, pour voir est-ce qu'il vaut la peine. C'est vraiment, voilà, là c'est plus la partie geek, on va dire. Hein. Exactement. Là, c'est le côté geek qui va vers... Un peu peut-être comme le Honor 8. Pas de Galaxy Note 7 comme nous le fait signaler notre réalisateur Pierre. Ouais, on n'en parle pas, pourtant. C'est assez étonnant ça... parce qu'on en a beaucoup parlé. En bien au début, en mal parce après. qu'on a trouvé ce téléphone excellent, rappelons-le, hein, avant tous ces problèmes pendant quelques jours, on va batterie, dire. Voilà, quelques jours, on a été bluffé. Et puis bon, il est arrivé tout ce qui est arrivé. Et c'est vrai que c'est bizarre qu'il n'apparaisse pas dans ce classement. En fait, je pense que le Galaxy Note 7, il y a eu énormément d'articles de presse dessus. Et les gens tombaient dessus, mais effectivement, ils ne recherchaient peut-être pas l'information. Mais effectivement, si on regarde, à mon avis, le nombre d'articles qui concernaient un smartphone en particulier, le Note 7, il doit arriver en tête parce qu'on a énormément parlé de ce téléphone.
Voilà pour les appareils high-tech les plus recherchés sur Google et on se rend compte que voilà, l'écrasante majorité, ce sont les smartphones parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, difficile de vivre au quotidien sans un smartphone. Merci Raphaël. Merci François. De la rédaction de zeronet.com, article complet qui vous attend donc sur zeronet.com. Jean-Marie, François, il faut se faire beau pour Noël. bah écoutez, oui, Et surtout vu la date, là, il serait temps. quand on en regarde certains, il y a du boulot. Non, je parle pas de vous. Non, je parle pas de vous. Mais Parce non, que Pierre, François, vous êtes magnifique. Oh oui, non, vous mais pensiez à d'accord. quelqu'un d'autre peut-être. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Mais donc, aujourd'hui, grâce au numérique, on peut être encore plus beau. Et oui, parce qu'il y a un tas de services en ligne qui se sont développés, que ce soit des sites internet ou des applis, qui vont vous permettre de vous trouver un coiffeur en moins de temps qu'il n'en faut, vous faire la barbe, la manucure. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, d'après les études, il y a plus de la moitié des hommes qui utilisent des produits cosmétiques réservés justement à la jante masculine. Donc il y a un vrai marché derrière ça. Et d'ailleurs, les produits favoris de la jante masculine sont les lotions hydratantes, les anti-cernes et les anti-âge. Autant vous dire que les hommes, de plus en plus, prennent soin de leur physique. Alors, le problème, c'est que parfois on n'a pas le temps, hein, on est toujours en train de courir à droite, oui, à bien gauche, sûr. on se retrouve la veille du réveillon, on n'est pas allé chez le couptif, on a la barbe qui part un petit peu dans tous les sens. Et justement, puisqu'on parlait de couptif, On a des cernes. Enfin, en général, ça, On c'est a après, des c'est après cernes. le réveillon, les cernes. oui, alors hein, les c'est pas cernes, avant. justement, je vous disais, l'anti-cerne fait partie des produits favoris des hommes. Donc, les anti-cernes, c'est un peu tout le temps, hein, parce qu'après, c'est fichu. Vous avez besoin de vous faire couper les cheveux, eh ben, vous allez sur le site Goodcut. Alors, l'originalité, là, en plus, c'est que le monsieur, il vient vous couper les cheveux à la maison et jusqu'à 22h, 7 jours bien, sur ça. 7. Tiens. Ça, pour le coup, c'est super pratique. Jusqu'à 22h en plus. Si on Ah travaille oui. tard et tout, il vient, paf. Ah oui, oui, oui. Bon, faites peut-être pas ça le 24, hein, Non. ça va être peut-être un petit peu limite. Persuadé qu'il soit Et disponible vous avez non seulement à ce tarif-là la coupe de cheveux, mais la barbe aussi, si vous voulez. Alors là, c'est plutôt pour Raphaël. Hein. Attention, monsieur ne rase pas, il coupe bien la barbe. taille. Il taille la barbe. Il taille la la, barbe. il taille la Ah, barbe. attention. Bon, pour se raser quand même, je Ouais. pense que vous n'avez pas besoin de faire venir quelqu'un à la maison. Non. Ou alors c'est que, je sais pas, vous avez un problème. Non, ou alors c'est qu'on ne sait pas se raser. Il y en a Ou qui- alors c'est que vous ne savez vraiment pas Mais vous bah, raser mais sans là, vous je- couper. là, ou là, alors on- vous voulez peut-être un rasage à l'ancienne avec la Mais oui, lame c'est là hyper qu'on sent sympa, bien le comme dans rasage les avec films. la vapeur, avec la serviette et tout. Comme c'est dans hyper les sympa. Ça, ça me fait un western. peu flipper. Ah non, Ah ouais, ouais. ouais, le ça rasoir. c'est le film Ah oui, d'horreur dans où le le western, mec là, qui se là, fait là, peur. qui se fait là, Non, égorger. mais je vous ici, jure, là. j'ai peur qu'il me coupe en fait. Oui, c'est comme le film Ouais. de Je sais Tim plus. Burton. là. Oui, Voilà. enfin, il y a plein de films comme Mais ça. où non, on non, voit c'est des- hyper sympa. on Moi, voit j'allais des de temps scènes en où ça temps, fait. Bon, on Vous peut savez passer à la suite, François. Oui, pardon. Non, parce que Non. on Puis peut, après, ça... on peut y passer la soirée. Hein. Ah, puis après, ça sera un peu rasoir. Bon, alors il y a les cheveux. il y a- Pardon. Ah, il y en a Elle est quand même très un jolie. qui a réagi. Elle est au poil plaisir. celle-là. Oh Allons-y, Eh ben, on peut avant que ce arrêter- soit on peut barbant. tout arrêter. Oh Non. Après, on arrête. Bon, alors. Parce que Raphaël va partir, Les, là. les cheveux, la barbe, c'est une chose. Mais il y a d'autres choses, et aussi les mains. Les mains, avoir de belles mains, avoir de beaux ongles. Hein. On prend D'accord. soin un petit peu de ces ongles. Oui. Et là, je vous conseille d'aller voir Simone. Ah, Qui, Simone. Simone. La fameuse. Alors elle, c'est pareil. C'est de 8h à 21h, 7 jours sur 7. Vous pouvez lui présenter vos mimines, vos pieds. Elle vous fait des ongles au carré ou comme vous voulez. Mais vous allez avoir des mains magnifiques. Ou des pieds. Ou des pieds. Non mais rigolez, mais moi ça me rappelle quand même Ah, moi, je rigole pas. ça me Franchement, rappelle quand même une réflexion de Michel Bernier, que vous connaissez tous, l'humoriste, qui disait quand même la beauté intérieure, c'est important, mais en boîte de nuit, si t'as pas la beauté extérieure, tu bois tout seul. Hein. Donc pensez-y. Enfin, cela dit, les pieds, on les monte pas Oui, je sais souvent pas en si on boîte, les hein. voit. Là, il faut vraiment être complètement bah, sous. ça dépend à quel moment de la soirée. Ouais, vraiment. à l'envers, faut faire le Ça poirier. Si tu fais le dépend- poirier, ça pourquoi dépend. pas. Et que t'as plus de chaussures et que t'as plus de chaussettes, Voilà. accessoirement. Et ce Enfin, qu'il faut bref. savoir, c'est qu'une manucure, c'est à partir de 38 €, c'est pas non plus délirant comme prix. Voilà, on remercie Simone. Autre tendance, hein, en faisant cette enquête, on a été assez surpris. Autre tendance très à la mode aussi, c'est l'épilation chez les hommes. Parce Ah. que qui dit épilation, pense épilation féminine. Ça fait mal. Hein. Eh bien, saviez-vous que plus de 58% des 16-24 ans se font épiler? Eh bien, dites-moi. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'ils peuvent se faire épiler, le dos, le torse, j'en passe et des meilleurs. Là, pareil. J'aime bien. J'en passe et des meilleurs. Oui, J'adore. je sais pas, vous savez ce que c'est que le SIF, hein?
Le sif, Ouais. c'est pour nettoyer les éviers. C'est le sillon interfessier. Magnifique. Épilation masculine. Là, il y a Luc Lemonnier, qui est justement un salon d'esthétique, qui a son site et qui s'est vraiment spécialisé, entre autres, dans l'épilation, mais uniquement masculine. Donc, vous allez trouver ça sur Paris. Ou alors, un peu partout en France, vous avez le site de l'Institut Citron Vert. Ne me demandez pas pourquoi il s'appelle comme ça, qui va vous renvoyer donc vers des instituts qui prennent en charge ces messieurs pour faire la chasse aux poils. Ça doit faire mal, ça, hein, quand même, hein, quand ça fait. Je peux confirmer. Ah, Ça m'est arrivé. Raphaël, mesdames, messieurs. Ça m'est arrivé deux, La trois vie fois. privée de Raphaël Grabli qui s'est fait arracher les Il s'est poils. fait arracher quel poil, Raphaël, hein Bon, 2-3 petits trucs avant de partir à la plage, sur le dos, des trucs. Enfin, le dos, pas le dos, mais. Mais on peut se faire Poil faire. ingrat mais sur les épaules, non, mais c'est mais très ceci bien. dit, on peut se faire faire Mais- le maillot aussi quand on est un homme pour avoir rien qui dépasse du maillot. Hein. Oui, C'est, alors pour l'instant ça va, mais. Vous avez pas mal d'hommes qui ont des poils dans le dos. Bienvenue Mais- sur Body TV, les amis. Voilà. Aujourd'hui, nous vous Et donnons puisque quelques nous en petits sommes conseils pour enlever les poils disgracieux. Puisque nous en sommes au dos. Oui. Et si nous parlions massage? Ah, voilà. Non, mais voilà, on rentre enfin dans le Voilà, vif du sujet. rentrons dans le vif du sujet. Bon, C'est alors, important, les massages. je vous préviens tout de suite, le prix là c'est un petit peu plus élevé, c'est à partir de 70 €. Et là vous allez sur Treatwell qui va pareil. Alors là par contre c'est généralement pas à domicile. Tout dépend de la prestation que Vous vous savez voulez. qu'à Paris, par exemple, il existe des masseurs et des masseuses Oui. qui viennent à domicile Oui, oui. avec leur matériel et tout. Alors Oui. attention, ce sont des massages Oui, oui, thérapeutiques, hein, oui, comme on dit. François, bien sûr. Non, je suis sérieux. non, je suis sérieux. Et alors, non, il y a donc quelqu'un qui vient avec sa planche, etc., de massage, de kiné, en fait, et il vient vous masser, il vous fait une ambiance un peu sympa, etc. Et c'est vraiment cool, il paraît. Demandez s'il y a happy end d'abord. Ça Non, mais parce que vous pensez qu'à ça, Jean-Marie. Je ne mais- Ah non, mais évidemment, mais il faut c'est bien vous qui voir le qu'il y a un dites. tas de salons de massage à Paris qui se sont développés et qui On s'éloigne malheureusement... du sujet. Là, en Mais l'occurrence, là, avec c'est pas le Treatwell, cas. vous C'est pas le aurez cas. des salons de massage, tout ce qu'il y a de plus Correct. entre guillemets, et qui en plus vous propose des options qui sont les pierres chaudes, les huiles. Donc vraiment, vous allez pouvoir vous faire un massage, avoir un massage. Les pierres chaudes à domicile, c'est un peu compliqué. Non, Le type arrive avec justement. son sac Là, de- c'est pas à domicile quand c'est les pierres chaudes. Vous avez un barbecue, monsieur? C'est pour les pierres chaudes. Non, mais pour Noël, petit cadeau qu'on peut s'offrir aussi, Oui. vous avez la formule massage duo. Donc, si vous êtes en couple, que Ah oui. vous avez envie d'aller vous faire masser en couple, ça peut être un moment. C'est pas le massage duo. C'est pas celui-là. Ni Pardon. le massage du bas. C'est Noël, pas hein, celui-là. donc, C'est pas celui-là. Je vous fais élan de ma générosité. C'est pas celui-là non laguesque. plus. Voilà. Et Très bien. Et je pour terminer terminerai par Parce que là, il faut une, terminer, je une pense, hein. appli et Là, on un est au bout du site. rouleau. Une appli. Oui, c'est ça. Je jette l'éponge. Une appli et un site. Alors pour le coup vraiment très très Patrick, parce que c'est quand vous êtes vraiment à la bourre. Ça s'appelle Pour Moi. Ça vous dégote un rendez-vous chez un coiffeur, dans un salon d'esthétique, salon de manucure à la dernière minute. Ah oui, c'est Et quand en on est, plus, c'est quand on est à la limite du burn-out. à la Et- limite du et qu'on n'en burn-out, peut plus. vous lancez cette appli, vous allez sur le site et vous allez pouvoir vraiment trouver quelque chose, enfin un institut qui va vous recevoir à la dernière minute et ou pas d'ailleurs, parce que vous pouvez aussi choisir des créneaux horaires et ce qui est intéressant, c'est que en heure creuse, généralement, vous avez des réductions Il y a substantielles. Il y a une centaine de salons référencés. En fait, oui, c'est un peu le last minute du C'est un peu du de la soin, semaine, oui, c'est ça donc ça ne cesse D'accord. de s'enrichir. Et ça s'appelle, vous m'avez Pour dit- moi, Pour moi. enfin tout pour simplement. vous si vous voulez, mais c'est pour moi. C'est pour tout le monde, en fait. Non, c'est pour moi. Ah, c'est pour vous. Enfin, le nom c'est pour moi. Merci Jean-Marie. Merci À François. retrouver page 66 On s'est donné du 01 mal Net pour Mag. faire ce papier. Du mal, exactement. Et c'est là, dans ce 01 Mag. Et merci beaucoup aussi à Raphaël Grabli. Merci, François. Passez de très bonnes fêtes tous les deux. Merci Et François. on se retrouvera très vite. Alors Raphaël, on se retrouve au CES de CES, Vegas, hein, bien sûr, qui évidemment. va faire le déplacement. Et Jean-Marie, juste après, à Paris. Vous restez avec nous. La suite de quoi je me mêle avec Pepe Garcia et Victor Jakimovic. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.